Aujourd'hui est la fête de Saint Pierre et Saint Paul, apôtres, tous les deux patrons de la ville de Rome. Saint Pierre est le premier des disciples à professer la foi en Christ, témoin de la prédication, mort et résurrection de Jésus. Saint Pierre fut appelé à rassembler la communauté apostolique et à la guider. Lui était le premier évêque de Rome. Son martyre est commémoré justement le 29 juin avec celui de Saint Paul, qui est l'apôtre des nations, le plus grand missionnaire de l'histoire. Saint Paul, pharisien converti au Christ, se consacre sans réserve à l'annonce de l'incarnation, de la mort et de la résurrection de Jésus. Comme pilule, comme Saint Pierre et Saint Paul, soyons témoins du Christ. Les apôtres Pierre et Paul sont devant nous comme témoins. Ils ne se sont jamais fatigués d'annoncer, de vivre la mission en chemin de la terre de Jésus jusqu'à Rome. Ici, ils ont témoigné jusqu'à la fin en donnant leur vie comme martyrs. Si nous allons aux racines de leur témoignage, nous les découvrons témoins de vie, témoins du pardon et témoins de Jésus. Comme témoins de vie, leurs vies n'ont pas été nettes et linéaires. Les deux étaient de nature très religieuse. Pierre, disciple de la première heure, Paul également acharné à défendre les traditions des pères, mais ils firent d'énormes erreurs. Pierre en vint à renier le Seigneur. Paul a persécuté l'Église de Dieu. Tous les deux furent mis à nu par les questions de Jésus. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Pierre fut peiné par les questions de Jésus. Paul, aveuglé par ses paroles. Jésus les appelle par leur nom et change leur vie. Et après toutes ces aventures, il leur fit confiance. Il fit confiance à deux pécheurs repentis. Nous pourrions nous demander pourquoi le Seigneur ne nous a pas donné deux témoins d'une grande intégrité au casier judiciaire vierge, à la vie sans tache. Pourquoi Pierre quand il y avait Jean? Pourquoi Paul et non pas Barnabé? Il y a un grand enseignement en cela. Le point de départ de la vie chrétienne n'est pas le fait d'être digne. Avec ceux qui se croyaient bons, le Seigneur n'a pas pu faire grand chose. Quand nous nous considérons meilleurs que les autres, c'est le début de la fin. Le Seigneur n'accomplit pas des prodiges avec celui qui se croit juste, mais avec celui qui se sait être dans le besoin. Il n'est pas attiré par notre talent, ce n'est pas pour cela qu'il nous aime. Il nous aime comme nous sommes, et il cherche des personnes qui ne se suffisent pas à elles-mêmes, mais qui sont disposées à lui ouvrir leur cœur. Pierre et Paul ont été ainsi transparents devant Dieu. Pierre le dit tout de suite à Jésus, « Je suis un homme pécheur ». Paul a écrit « Être le plus petit des apôtres, pas digne d'être appelé apôtre ». Dans la vie, ils ont conservé cette humilité jusqu'à la fin. Pierre crucifie la tête en bas parce qu'il ne se croyait pas digne d'imiter son Seigneur. Paul, toujours attaché à son nom qui signifie petit, et qui oublie celui qui l'a reçu à la naissance, Saül, nom du premier roi de son peuple. Ils ont compris que la sainteté n'est pas dans l'élévation de soi, mais dans l'abaissement de soi. Elle n'est pas une ascension dans le classement, mais le fait de confier chaque jour sa propre pauvreté au Seigneur
qui accomplit de grandes choses avec les humbles. Donc, en ce moment, devant ces témoins, demandons-nous, est-ce que je renouvelle tous les jours la rencontre avec Jésus? Peut-être sommes-nous des curieux de Jésus. Nous nous intéressons aux choses de l'Église et aux nouvelles religieuses. Nous ouvrons des sites et des journaux et nous parlons des choses sacrées. Mais de cette façon, on en reste au que disent les gens, aux sondages, au passé, aux statistiques. Ça n'a pas d'importance pour Jésus. Il ne veut pas de reporters de l'esprit, encore moins de chrétiens de couverture ou de statistiques. Il cherche des témoins qui chaque jour disent « Seigneur, tu es ma vie ». Aujourd'hui aussi, on bénit les palliums pour les archevêques métropolitains nommés l'année dernière. Les palliums rappellent les brebis que le pasteur est appelé à porter sur les épaules. C'est le signe que les pasteurs ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour les brebis. C'est le signe que pour la posséder, la vie, il faut la perdre, la donner. Donc, bonne fête à tous ceux qui s'appellent Pierre, Paul, et prions pour les nouveaux archevêques de notre Église. Que Dieu nous donne la grâce de nous reconnaître pécheurs devant Dieu et dans cette humilité, Dieu fera grandes choses avec chacun d'entre nous.